Cette émission vous est présentée par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. 4 concessions à votre service, même le samedi. Bienvenue à Virage. À l'émission cette semaine, on vous présente dans un instant le Cadillac XT4. On a aussi l'essai du Ram 2019. Petit bloc où on va vous parler de Tesla. Je ne sais pas vraiment où on va aller avec ça, mais ça va faire réagir encore une fois. Chaque fois qu'on parle de Tesla, ça fait réagir. On a un bloc nouvelle et à la fin de l'émission, nous allons répondre à vos questions. 670-9078, poste 230 ou encore virage@telemac.tv ou via notre Facebook. C'est important de nous poser vos questions parce que j'ai une paire de billets pour le Salon de l'Auto. J'ai des paires de billets pour le Salon de l'Auto. Donc, vous nous posez des questions, vous nous dites « je veux des billets ». Je pense que vous allez avoir de bonnes chances de gagner. J'en ai beaucoup à attribuer. Salut, messieurs. Salut, mon cher. Daniel. Ça va bien? Oui, très bien, merci. Voulez-vous une paire de billets? Ah, ben oui, ben oui. Toujours. Vous n'êtes pas admissible. Ça va bien. Il faut ce qu'il faut. Vous n'êtes pas admissible, vous n'avez pas le droit. Jacques, tu conduis le Cadillac XT4, nouveau modèle d'entrée de gamme chez Cadillac. Alors, évidemment, on essaie de décliner tous les sports utilitaires dans toutes les dimensions possibles. Et visuellement parlant, à tout le moins, je pense que c'est réussi du côté chez Cadillac. Absolument. On en entend parler depuis déjà quelques années. Et moi, ce que j'aime de ce véhicule-là, c'est la dimension du véhicule, parce que c'est un véhicule qui, comme tous les petits véhicules, comme on les appelle, sont plus agiles dans la circulation, dans les stationnements souterrains, etc., etc., les gens qui vivent en condo, exemple. Alors, c'est un véhicule que j'ai aimé beaucoup au niveau de l'apparence, au niveau du premier coup d'œil. Et par la suite, bien entendu, on voit la dimension réelle du véhicule, sa longueur, etc. C'est un véhicule qui n'est pas vraiment gros. C'est un véhicule qui a un porte-à-faux arrière qui est très, très court. Alors, au niveau apparence, moi, je trouve que ça lui fait bien. Et c'est moderne. Moi, je trouve que ça se démarque au niveau des lignes des autres manufacturiers, qui sont les Allemands ou d'autres manufacturiers au travers le monde. Pour moi, le Cadillac est vraiment sorti du lot par rapport à son design. Alors, c'est un véhicule qui a une finition superbe. Si tu regardes au niveau, qu'est-ce qui se fait au niveau de tous les manufacturiers actuellement sur le marché, ils n'ont rien à envier à personne. Le seul petit hic, c'est que ça s'appelle Cadillac. Et Cadillac, aujourd'hui, ça ne veut plus dire ce que ça voulait dire il y a 30 ans ou 40 ans passés. Mais c'est pour ça qu'on a fait le XT4, il faut le préciser. C'est qu'on veut vraiment s'adresser à une clientèle qui achète son premier véhicule de luxe. Et le XT4, lui, c'est l'entrée de gamme. Tu l'as souligné, Daniel, dès le départ. Donc, on veut vraiment s'adresser à des jeunes qui ont envie d'avoir justement une belle qualité de finition, qui sont attirés par les lignes modernes et par l'espace intérieur. Parce que, comme Jacques l'a souligné, le porte-à-faux arrière étant très court, ça permet d'avoir un bon empattement et d'avoir plus d'espace en dedans que dans la plupart des rivaux de même catégorie. Voilà. Alors, le véhicule est mu par un moteur 4 cylindres, un 2 litres turbo qui fait 237 chevaux. C'est un moteur qui est performant, qui est nerveux, que j'ai trouvé très agréable à conduire dans notre hiver, là, avec les routes enneigées, glacées, un peu d'asphalte, si on veut. C'est un véhicule qui est nerveux, accouplé à une superbe boîte automatique à 9 rapports. C'est ça, Matt? Exactement. Alors, 9 rapports qui nous permet... Ce que j'aime, c'est que tu as vraiment l'impression que les vitesses changent l'une après l'autre et que ça rétrograde de la même façon. C'est une boîte qui est vraiment plaisante et vraiment agréable. Intérieur, c'est spacieux, c'est confortable, on a une assez bonne visibilité. Je te dirais qu'au niveau des commandes, tout ça, j'ai aimé ce que j'ai observé, la façon dont on place, par exemple, tous les boutons. On n'est pas toujours en train de chercher avec la manette ou la pavé tactile pour aller jouer. On a enfin fait quelque chose d'autre que le Cadillac Q qui était insupportable. Alors, on a effectivement des commandes beaucoup plus économiques, beaucoup plus faciles à comprendre. Grosse différence. Et ce que j'aime aussi dans ce véhicule-là, c'est qu'il y a un tas de petites choses qu'on ne voit pas ou qu'on découvre à le rouler. C'est que, exemple, tu mets appuies sur le bouton, par exemple, pour chauffer le volant, tu veux chauffer les sièges, etc. Troisième position, tu éteins, tu arrêtes le véhicule, tu le redémarres,
le volant chauffant se met à chauffer, les trois positions pour chauffer l'intensité du siège, Sont c'est déjà là. là. Tout est là. Tout est là tout le temps. Tu arrives à un coin de rue, tu tournes le volant, il y a une lumière qui éclaire par terre, les poignées de porte, par exemple, avec des lumières à l'extérieur. Il y a un tas de choses qui est agréable. Il y a une chose que j'ai trouvée, que j'ai remarqué dans ce véhicule-là en hiver, je ne sais pas ceux qui l'ont conduit l'été, comment est-ce que c'est, il y a un craquement dans le véhicule. Mais un craquement sérieux, là, tu sais. OK. Là, tu te mets à la main chez les dossiers de siège, là, tu dis c'est pas celui-là, tu demandes à quelqu'un d'autre de toucher au dossier de siège en arrière, c'est pas là non plus. Est-ce que ça vient au niveau du toit? Parce qu'on sait que les grands toits transparents, c'est porté à craquer l'hiver. Celui-ci, il y a l'équipement qu'il faut dessus. Alors, ça, il y a ça en bord. Ils vont dire que c'est un pré-production, genre. Ah oui, ça, on va trouver ce qu'il faut. C'est un véhicule qui part à un prix intéressant, autour de 38 000, 40 000 de transport préparation. Celui qu'on a, il est au-delà de 61 000. Alors, je peux te dire qu'il y a de l'équipement dessus. Ils ont trouvé le moyen de faire ce que les Allemands font, c'est-à-dire, tu as un véhicule de base et après ça, chaque option qu'on met, là, ça se met à monter rapidement. Je trouve que le prix est corsé un peu. Mais c'est un véhicule quand même très agréable à conduire, belle dimension, plaisant. Bon système de chauffeur, etc., bon dégivrage aussi. Beaucoup de systèmes de sécurité aussi, il faut le préciser. Là. Les systèmes, les régulateurs de vitesse intelligents, les systèmes qui te détectent avec le trafic transversal arrière et tout ça, et la fameuse caméra rétroviseur qu'on retrouve chez Cadillac. Rapidement, c'est que tu as un rétroviseur ordinaire, mais si tu le mets en mode nuit, c'est une caméra qui est logée à l'arrière. C'est un peu troublant au début parce que tu regardes puis tu ne vois pas les passagers assis derrière, mais on s'y habitue rapidement. Alors, moi aussi, j'ai beaucoup aimé. Je suis d'accord avec Jacques, il y a un craquement, effectivement. 61 000 pour un véhicule que l'on veut d'entrée de gamme pour des jeunes. C'est un peu abusif, mais effectivement, c'est un beau véhicule qui va bien. À quand les vrais véhicules d'entrée de gamme? Parce que là, on nous promettait... Normalement, là, la dimension de ces sports utilitaires-là d'entrée de gamme, puis c'est la même affaire chez Lincoln, c'est la même affaire chez Mercedes où on nous promettait un GLA à 30 000. Un modèle d'entrée de gamme dans cette catégorie-là, ça devrait être entre 35 et 45 000. Merci, bonsoir. Pas plus que ça, pas rendu à 61 000. Là, je pense qu'on vient jouer dans les lignes ou dans les autres du XT5. Oui. Donc là, tu vas te demander, on prend-tu un XT4, on prend un XT5, ça va dépendre des besoins. Mais il faut être honnête, le rendement, il va vraiment bien, le rendement est correct, mais c'est pas le rendement d'un XT5. Jamais. Non, c'est clair. Fait que là, tu ne peux pas le mettre dans les prix du XT5. Donc, mais Cadillac ne sont pas les seuls, là, c'est le problème de l'industrie au complet. Bien, l'argent est au niveau des équipements. Alors, c'est certain que plus tu mets d'équipement sur le véhicule, plus c'est intéressant pour eux. Des fois, ça lui coûte moins cher de le laisser là, l'équipement, au lieu de l'ajouter. Oui, mais tu sais, il faut aussi regarder c'est quoi les besoins du marché. Je veux dire, prenez là, un exemple qui n'est pas rapport avec les VUS, mais prenez les pick-up. Chez GMC, ce qu'on vend, c'est le Sierra. 54 des ventes du Sierra, c'est le Denali à 71 000 Tu peux l'avoir à 50 000 mais celui qu'on achète, celui qui se vend chez nous, c'est celui à 71 000 Alors, à un moment donné, les manufacturiers ne sont pas fous, offrent ce que le marché demande. Et ce que le marché demande, c'est beaucoup d'équipements, beaucoup de gadgets. Puis les gens sont prêts à mettre le prix. Alors, pourquoi pas? C'est ça, justement. Mais qu'on ne vienne pas se plaindre, par contre, si les véhicules tout équipés comme ça restent d'un coup. Oui, il peut y avoir ça. Et voilà. Merci, messieurs. Ça fait plaisir. Alors voilà, on s'arrête à virage et au retour, les nouvelles de l'industrie. Restez là.